John, c'est ta conception. Nous, là, c'est nos alliés, les Américains. Il ne faut pas parler pour tout le monde. Ne parle pas pour tous les Ivoiriens. Nous, là, nos alliés, c'est les Américains. Ce que l'Amérique décide, la France décide, nous, on fait ça. Donc, attends, donc toi... Tu as fait le panel, laisse-nous, on va dire nos décisions. Attends, donc toi, si aujourd'hui, la France a besoin de toi, venir les défendre, tu iras. Mais attends, non, toi, tu n'as pas parti quoi? Attends, toi, t'as dit Ivoirien. Un problème au ciel, tu as fait quoi là-bas? Mais mes enfants sont français, il est parti. On est les premiers en guerre terrestre. Il ne faut pas nous négliger aussi. La France, il ne faut pas nous négliger. Hein. Voilà, après la guerre aérienne, il y a le ratissage. Toi, ton allié, là, pas si tu n'as pas le droit d'aller vivre sur le territoire de ton allié. C'est ça, madame, laissez-moi parler. Madame, laissez-moi parler. Non, monsieur, je ne vous laisse pas parler. Ouais. Madame Nina. Oui, monsieur Le Guen. Dans une guerre, il y a un ratissage. Je ne vous laisse pas parler. Quand on allie avec une personne, là, allié veut dire allié. Bon, j'attends mon tour de parole. Donc, si ce n'est pas ton tour de parole, voilà, j'attends mon tour de parole. Il va dire à John de se contrôler. Si lui ne veut pas partir, nous, on va partir. C'est à mon temps des paroles. Moi, ça dit, vous irez, moi, au suivant. Moi, je me suis dépassé. C'est à moi de parler. Ça m'a pas de parler. Merci, John, pour ton... Merci beaucoup pour le temps que tu nous donnes pour ces... Mais est-ce qu'on t'a dit que c'est à toi? Laisse-moi pas parler, Andy. Ah, Elisa est partie. Elisa, non, elle est pas posée. Elle est tombée. Aïe. Non, elle est là, elle est en haut, elle est en haut, je l'ai vu. Vas-y, vas-y. Le boss. C'est à moi? Non, le boss, il peut perdre le fil de ses idées. Le boss, parle. Andy, vas-y. Merci, John. Écoutez, la France est la seule puissance européenne. On peut ne pas être d'accord. On peut se fâcher. On peut dire ce qu'on veut dire. Mais la Russie n'a pas la capacité d'attaquer la France. La France n'a pas la capacité d'attaquer la Russie. Parce que ce sont des pays nucléaires. Ils savent très bien que le jour où ça va se passer là, les pays ne vont plus exister. Que ce soit la France, que ce soit la Russie, les deux pays ne vont plus exister. Donc, ils se respectent mutuellement. Venez dire ici que non, la France a peur, la France n'a pas d'âme. Quand j'entends des bouquis raconter que la France a peur, la France n'a pas d'âme, la France c'est une marionnette. Mais votre pays que vous dites, les armes que vous achetez, les chats que vous achetez... L'homme qui a parlé ici, c'est John qui a parlé. On va pas le laisser. C'est John qui a parlé ici. Non. Il n'y a pas qui a parlé. Il n'y a pas Burkina dedans. Attends, qu'on a vu ce que ça laissez chuter le gars, laissez chuter. Attends. Ferme ton micro, je parle de John. Attends, Andy. Il n'y a pas Burkina, c'est moi qui ai parlé pour l'instant. C'est comme le nom de mon pays dedans. Aucun Burkina n'a parlé pour l'instant, c'est moi qui ai parlé. Ok, il n'y a pas de souci, John. Il a compris, il a compris mon frère. Non, je ne suis pas ton frère. Moi, je suis français, mon frère. Je ne suis pas ivoirien, je suis français. Ouais, les pays de l'AES qui se disent qu'ils sont en train d'acheter armes. Appeler l'AES dedans. Je te dis, il ne faut pas appeler l'AES dedans. Le Chili, c'est pas l'AES. Laisse-le. Mais après, on va répondre. Ferme ton micro là-bas. Attends. Tous les jours, je dis tous les jours. T'as peur de quoi? Attends. Tous les jours, je dis tous les jours. C'est vous qui commencez en premier. Ils n'ont pas dit ton nom. Moi-même qui ai parlé là, je n'ai pas dit nom de l'AES ici. Tu commences à venir parler de l'AES en premier. Mais on t'écoute. Vas-y, je mets ton temps, Laisse-moi chauffer le live, un peu, s'il te plaît. Mais John, il faut laisser mon boss parler. C'est ça que passe, parle. C'est ça là-bas, je peux manger comme sac de riz. Il faut laisser chauffer. Parle. Les gens qui sont en train de dire que non, la France n'a rien. La France n'a rien. Mais attends. Donnez-moi une armée en Europe ici qui peut combattre la France. Il n'y en a pas. Même la Turquie ne peut pas combattre la France. Parce que la Turquie n'a pas d'arme nucléaire. Un seul ogive nucléaire seulement là, que la France va lancer si la Turquie va disparaître. Ils n'ont même pas besoin de chars. Ils n'ont pas besoin d'avions. Arme nucléaire que la France a seulement là. Personne ne peut attaquer la France sur cette terre. Et je le dis. Celui qui décide, qui envoie son pays contre la France, là, son pays va disparaître si ce pays-là n'a pas d'arme nucléaire, au même titre que la France. Donc c'est une réalité. Si la France est désarmée pendant 20 ans, c'est pas parce qu'elle savait très bien qu'elle avait une puissance, elle avait quelque chose qui est de l'or dans le monde.
c'était d'avoir les armes nucléaires. Et depuis que la France a ça, elle va décider de se désarmer pendant 20 ans. Aujourd'hui, Macron a décidé de réarmer la France dans les différents domaines, y compris les chars, les avions, des porte-avions, des sous-marins nucléaires. C'est une décision qu'ils ont prise de réarmer la France dans tous les domaines. Mais quand la France n'était pas armée, qu'elle avait 200 chars, comme vous le dites, parce qu'il a entendu Fétiche de Guerre raconter sa vie hier ici, que la France, elle a 200 chars. Mais va attaquer la France, même si elle a un seul char. Va attaquer la France. Envoie le Cameroun, va aller attaquer la France. Paul Biya là. Soulève Paul Biya, puis viens, envoie l'armée camerounaise, va attaquer la France. Un seul ogive nucléaire que la France va lancer sur le Cameroun. Paul Biya et puis toi, Fétiche de Guerre là, vous allez disparaître. Le Cameroun ne va plus exister. Donc on a entendu des plaisantins venir raconter des trucs ici hier. Franchement, ça m'a fait mal, on ne m'a pas laissé parler. Mais je voulais déverser tout ce qu'ils ont raconté. La France n'a pas de chars, comme vous le dites. Même elle n'a qu'à avoir 0 char. Vous avez 1000 chars là, dans l'AES là. Vous avez 10 000 chars dans l'AES là. Allez-y attaquer la France. Vous attendez quoi? Dakbashi, vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Dakbashi. Moi, je pense que même l'Iran ne peut même pas attaquer la France. Même l'Iran. C'est une guerre fa-fa. Parce que l'Iran peut disparaître. Je ne prends pas parti. Mais je vais dire simplement que respectez la France. La France que vous voyez là, respectez ce pays-là. Parce que ce pays-là, c'est le pays qui a donné beaucoup à l'Afrique. On a vu ici, on a raconté que la France vole l'or du Burkina Faso. On a posé la question à Macron. Parmi vous étudiants là, donnez-moi où l'or du Burkina est caché en France. Moi, je suis parti prenant. On va aller ensemble, on ramasse l'or du Burkina, puis on va vous donner. Il n'y a personne qui a levé. Le président Kaboré était là à cette époque-là, il n'a pas réagi. Donc, on veut parler de puissance là. Fermez vos bouches. Chat en bois que vous achetez à la Chine, là. Chat Chine Tok que vous achetez là. Et puis vous venez sur les réseaux sociaux raconter votre vie là. C'est chat Chine Tok. Ça, c'est pas chat. Ça, c'est chat Chine Tok. C'est ça vous prenez pour raconter Dakbashi sur les réseaux sociaux. Terroriste, quand il prend chat Chine Tok là, il casse ça, il met feu dessus, ça brûle en même temps. Ça brûle en des flammes. Terroriste, quand il prend ça là, quand il prend ça, il met feu dessus sur les chats Chine Tok là. Ça brûle en 13 trucs. Quand ne venez pas raconter les bêtises ici, que la France c'est une puissance, elle a 200 chats. Vous avez 200 chats de la France là. Allez-y combattre la France. Envoyez l'AIS, allez-y combattre la France. Quand l'AIS se lève, les 3 pays là-bas combattre la France. Vous allez voir, une bombe nucléaire, ils vont lancer là. L'AIS va disparaître. John, je veux dire ici que j'appelle à la paix, mon frère. Je veux chauffer un peu le panel parce que moi, c'est que le moyen facilement, c'est l'AIS. Je sais. Voilà, je sais. Voilà. Voilà, j'appelle à la paix. Elisa, motion. Et voilà, Nina. Non, mais attends, je vais te faire la motion. Attends. Nina, vas-y, un modèle, je suis pas encore concentré, vas-y. Ok, je vais te faire la motion, dit. J'aimerais porter à la connaissance de tous ici que ni Elisa, ni moi ne seront responsables des propos tenus sur le panel. Celui qui veut attaquer l'AES, venez attaquer l'AES. Celui qui veut insulter la Côte d'Ivoire, insulter Ouattara, venez insulter. Aujourd'hui, là, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas l'AES qui a commencé. C'est eux. Donc, comme il dit, c'est pour chauffer panel, là. Venez attraper leur ado pizza, là, et puis vous allez chauffer panel. Personne ne vous dira quoi que ce soit ici. Merci. C'est le président de la République qui a dit, non? Donc, John, je chute. Je dis ici que respecter la France, c'est la 7e puissance au monde. 680 pays, la France est 7e. Voilà. Ceux qui sont 70e là, n'ont qu'à se calmer là-bas. La France, c'est une puissance. Et il faut respecter le pays qui est la France. La France, là, il n'y a pas un pays qui peut se comparer à la France. Il n'y en a pas. Andy, tu es un patriote. Les faux patriotes, on les connaît. Oui, je suis un patriote. Moi, je défends la France. Moi-même, il y a mes bombes nucléaires là sur mon dos. John, Andy, ton temps est fini. Et puis, il vient en Afrique. Fini. Ouais, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Mapan, là, il a parlé. Non, moi, je ne pas parler. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nina, tu vas bien, j'espère. Elisa, John, ça va? Cool. En fait, moi, je vais prendre
comme d'habitude, mon temps pour parler plus de la sécurité déjà de mes frères. Mes frères, hier, le discours de Macron a été très riche en informations. Et ces informations ne doivent pas passer dans les oreilles des sourds. Une fois que la France a décidé de se mettre au service de ses alliés au cas où ils demandent, ce qui fait que la France devra avoir des représailles. Et sachez que l'arme de dissuasion de ces pays, comme par exemple l'Iran, leur première arme de dissuasion a toujours été le terreau. Donc, pour mes frères qui sont en Occident, une fois que vous écoutez dans vos oreilles n'importe quelle information, vous allez écouter que la France a déployé tel matériel pour défendre telle chose, évitons les endroits à foule. Mon frère, on dit de parler un peu plus fort, ils ont du mal à t'entendre en bas. Oui, en tout cas, là vous m'écoutez mieux? Là ça va? Ça va, John? Non, moi j'entends, mais en bas, il n'entend pas. Est-ce que tu as mis des écouteurs? Ça va, on Non? entend. On entend, c'est bon maintenant. Ah, c'est bon, vas-y, c'est Avant, bon, c'était c'est bon. fait. Oui, c'est bon, vas-y, c'est bon, continue. Voilà, comme je disais, vous savez, je vais recommencer mon propos parce que si d'autres n'ont pas compris, il faudrait bien que je reprenne. Je dis ceci, hier nous avons écouté le discours d'un président qui est le président Emmanuel Macron, qui a fait comprendre qu'il se mettra au service de ses alliés au cas où ses alliés demandent. Et si aujourd'hui vous écoutez, ne prenez pas ces informations à la légère. Si vous écoutez que la France a déployé n'importe quoi pour défendre un de ses alliés, il faut que nous, frères africains, ici, sachions déjà qu'ils vont recevoir des représailles. Les représailles ne seront pas comme dans les autres pays, parce que l'arme de dissuasion, la première arme de dissuasion que les pays comme l'Iran ont toujours eu, c'était le terreau. Ce qui fait qu'ils ont toujours des agents dormants dans tous les pays d'Europe. Donc, si vous écoutez ça, mes frères, faites des vivres, gardez chez vous, évitez les endroits à foule pour votre propre sécurité, parce que les représailles en France ne seront pas des drones versés sur la France. Les représailles dans un pays comme la France ou dans l'Europe a toujours été le terreau. Parce que c'est la première arme de dissuasion que les pays comme l'Iran, l'Irak et tout ça, ils ont toujours eu. Et ils ont toujours des agents dormants. Donc pour notre propre sécurité, évitons les endroits à foule. Si la France décide aujourd'hui de se mettre pleinement dans le conflit et si il déploie un quelconque matériel, que ce soit des soldats, que ce soit leur matériel de guerre, ils auront des représailles. Et l'Iran a déjà prévenu que toute implication, quelle que soit de l'Union européenne, aura des représailles. Et les premiers représailles ici dans l'Union européenne, ce sont les terreaux. Ce ne sont pas les drones qu'on va verser sur vous. Les premières représailles seront d'abord les terreaux. Je préfère me répéter là pour que mes frères et sœurs, nous puissions avoir au moins une idée et commencer à faire nos vivres dès maintenant. Les produits de première nécessité pour tous ceux qui sont à l'Union européenne, faites-le maintenant. Ne croyez pas que c'est une fake news parce que tout le monde est en train de s'impliquer peu à peu dans cette guerre. Parce que si la Chine aujourd'hui qui a sommé de sécuriser le transport maritime de son pétrole est interdit ou bien est bombardé accidentellement de n'importe quel côté, je suis sûr que le côté ne viendra jamais de l'Iran, ça viendra d'ailleurs et sera impliqué. Et vu que c'est là-bas qu'ils veulent créer tout le problème, parce que si c'est fermé, le monde entier est concerné. Et chacun prendra son côté. Donc mes frères qui ne sont pas prêts de prendre les armes, commencez déjà à faire vos vivres dès maintenant, tous ceux qui sont dans l'Union européenne. Tous, sans exception. Faites vos vivres dès maintenant, évitez les endroits à foule. Évitez. Parce que s'il y a représailles, ça ne peut qu'être terreau. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne veux pas monopoliser. Déjà, mon temps, il est fini. Merci. Merci beaucoup, Mapan. Merci beaucoup, Mapan. Voilà. Et puis, l'homme qui vient de parler avant toi, voilà, c'est pour te dire, ton REB, ta ligne 5 qui prend fort actuellement, là, fais attention. Ta gare du Nord, ton Châtelet-Léal, là, fais attention. C'est ce qu'il veut te faire comprendre de manière claire. Et puis, ce qu'il a dit, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Si les gars ne peuvent pas atteindre ici, ils vont atteindre ici autrement. C'est pas débat. Voilà, c'est pas débat. Donc, voilà, venez faire tout en débat de grains. Attention, on n'a pas d'engrais tout le temps.
Incroyable. Vas-y. D'accord. Bonjour, bonjour John, sois salué, à bas la paix. Maman Nina la Lyon, sois salué. Le Mab, Le Gain, Amicia, Somketa, et puis Maman Elisa, Maman Objectif de John, sois salué. Voyez-vous, je pense que ce qui est en train d'arriver. Comment tu vas, Air Royal? Mais Oui, ouais, ça va Mekava, très bien, maman. la colère de Mekava n'est pas encore passée. Ça va très bien, maman. Hein? Mekava de Mekava, Capricieux, là. Voilà quelqu'un, j'ai dit un avis, dit John, pourquoi t'aimes pas la France? J'aime pas la France depuis que je vis en France. Moi j'aime la France, hein. Moi j'aime la France. Voilà, moi je suis pas comme certains qui ont dit, je sais pas quoi. Moi j'aime la France. Que moi t'aimes pas la France? Moi j'aime la France. Donc parce qu'on apprécie ou on aime la France, on va se donner un holocauste, on va suivre les stélinités d'un, comment on appelle ça, d'un président. C'est n'importe quoi ça, franchement. Moi j'aime la France, hein. Je ne suis pas de la France. Je ne suis pas PSG. Je ne suis pas ASEC Mimosa. Je m'en fous d'ASEC. Moi, je ne suis pas PSG. Je ne suis pas de la France. Tu me parler de la France. Non. Au fait, non. Comme de l'autre côté de la frontière, là, ils sont tous des moutons. Là, faut suivre. Même si ton président dit va mettre ta tête dans du feu, oh, c'est pas grave. Même va mettre ta tête dans du feu, c'est au profit de la Côte d'Ivoire. Ici, là, les Français, là, c'est pas des aliénés ou bien des abrutis. Oui. D'accord? Ils ont la capacité de réfléchir, ils ont la capacité d'analyser les situations. D'accord? La Suisse est de l'autre côté là-bas. Là. Elle s'intéresse à son eau et son chocolat. Elle s'ingère dans rien. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Il n'y a personne qui la fait chier. Elle ne fait chier personne. Pourquoi nous, là, avec tous les problèmes qu'on a en France ici, là, déjà l'économie se porte mal. On n'a pas fini de trouver solution pour les mères isolées, pour les sans-abri, pour les, comment on appelle ça, pour les chômeurs ici, là. On va aller se lancer dans une guerre pour ne rien parce que les États-Unis, sa folie, a décidé de reconquérir le monde. Donc, avec nos problèmes là, on va aller se lancer dans une guerre qui ne nous regarde ni de près ni de loin. Non, faut pas, on va réfléchir. Si tu penses que tu n'aimes pas la France, faut plus on va aimer la France. Vous aimez la France que qui m'aime. C'était ma motion, j'ai fini. D'accord, John, il faut remettre mon temps. Je suis à 2 minutes. Merci. D'accord. Je te disant. John, il faut vérifier mon temps. Il faut aller. Tu as 2 minutes. Je vais rajouter 3 minutes. T'inquiète pas. D'accord. Merci. Et donc, voici, au fait, on ne va pas, au fait, cesser de le rappeler. Il faut rappeler ce que l'Iran est en train de faire actuellement. Interpelle Donald Trump pour dire non avant de s'attaquer à un... Donne-moi les secondes, les 18 secondes qui sont dessus. La famille, s'il vous plaît, tapoton. Allons à 100K, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les Warriors de John. Allons à 100K, s'il vous plaît. Vas-y, Egg Royal. Non, ça là encore. Warriors là. D'accord. Et donc, ce que l'Iran est en train de faire, je pense que ça interpelle Donald Trump pour dire non, avant de s'attaquer à un peuple, il faut réellement connaître l'histoire. Mais je pense que Donald Trump était bien placé au fait pour reconnaître l'histoire de ce peuple iranien. Parce que tout simplement, voilà, il est dans un déni il est dans un déni dans l'objectif de faire basculer au fait la pensée américaine, voilà, d'un autre côté, de faire penser au fait des Américains à autre chose parce qu'il a son nom au fait dans un dossier aussi sale que ça. Et par les caprices de Netanyahou, au fait, il a cédé. On a compris, il n'y a pas de souci. Parce qu'en allant s'en prendre à l'Iran, en disant que c'est pour protéger au fait le peuple iranien, c'est un leurre. Parce qu'on sait que depuis fort longtemps, au fait, toi, Donald Trump, il essaie de s'attaquer à l'économie chinoise. Mais pourtant, si on sait que la consommation pétrolière de la Chine est plus, de la Chine au fait, de la Chine, que la Chine fait au fait avec l'Iran, c'est plus de 70%. Je pense que la Chine ne va pas se laisser faire. Et ce qui est en train de se passer au fait, j'ai dit la Chine est assise avec des popcorn. La Chine seule sait ce qu'il a donné à l'Iran. La Chine seule sait ce qu'il a remis à l'Iran et France, un Macron qui dit non, il n'était pas mêlé de près ni de loin. Trouver tous les alibis possibles pour rentrer dans la danse. Mais c'est un mal.
c'est un mal tout à fait. Parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, je ne sais pas sur quoi ces personnes-là sont en train de compter. Parce que vous ne pouvez pas juger de qui doit avoir des armes pour se défendre et de qui ne doit pas l'avoir. Parce que jusqu'à preuve de contraire, l'Iran que vous accusez de tout pièce aujourd'hui, vous estimez qu'ils ne sont pas assez intelligents au fait pour détenir certaines bombes, certaines armes au fait. Mais je pense que la bombe larguée sur Hiroshima, ce n'était pas l'Iran. Nagasaki, ce n'était pas l'Iran. Et donc, vous êtes mal placé aujourd'hui pour venir, au fait, donner des leçons à l'Iran. Et donc, quand on voit ça, quand on voit tout ça, des États faibles dans la même sous-région qui profitent, au fait, de la situation pour se régler les comptes, moi, je tombe de nu. Parce que quand on voit un Liban, aller se mêler, au fait, dans cette affaire, je ne sais pas, vous comptez sur quel pays? Vous comptez sur quoi? En allant, au fait, toucher l'Israël. Vous comptez sur quoi? Ou bien parce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest ici, vous avez des présidents à votre sol, vous avez des présidents que vous commandez. Donc si ça sauve là-bas, ils vont vous déverser au fait sur nos terres ici en Afrique de l'Ouest. Vous comptez sur ça? Parce qu'on a vu des présidents prendre l'initiative aujourd'hui à partir de leur capitale, mais un vol au fait qui est aller-retour. Voilà, un vol qui décolle à partir de leur capitale pour aller au fait au Liban, histoire de renvoyer les Libanais. Mais c'est un leurre parce que nous n'allons pas accepter. Vous n'allez pas être impoli de l'autre côté et puis c'est l'Afrique au fait qui va prendre les pots cassés. Nous sommes désolés. Et on voit des personnes, c'est-à-dire qui s'irisent au fait en défenseurs de ces mêmes criminels d'Europe, de ces mêmes terreaux en Europe là-bas qui disent non, prendre position pour ces mêmes récalcitrants. Mais ces mêmes personnes-là, les récalcitrants dont ils supportent là, ils ont les mêmes comportements. C'est eux aujourd'hui dans la sous-région qui sont des votes en guerre. C'est eux. Et quand on parle de ça, vous ne trouvez pas d'argument, vous venez directement attaquer l'AES. Mais c'est très simple. Pour votre président Ado dont vous prétendez défendre, c'est très simple. Le bataillon qu'il avait pour aller bombarder le Niger, il prend le bataillon et puis il s'en va se mettre du côté des États-Unis et puis il défend l'Amérique. Il prend ce bataillon, il s'en va, s'il bande, s'il a les couilles, il bande comme Tamar Robert. Dites à votre président de rebelle là, de prendre au fait le bataillon et d'aller s'allier derrière Trump. Vous n'êtes pas malade? Vous pensez que vous êtes les plus toqués de la sous-région? On vous avait dit, vous pensez que vous êtes les plus bêtes de la sous-région? Vous comptez sur quoi? Nous, on est là, on est en train de parler, vous ne pensez même pas au peuple ivoirien innocent, et c'est vous montez sur des panneaux, vous jouez les gangabas. Parlez à votre rebelle, s'il pense que cette affaire qui a déclenché, c'est une rébellion, allez-y. Vous pensez que c'est le pouvoir de Laurent Gbagbo? Vous pensez que c'est le pouvoir de Laurent Gbagbo? Vous pensez que vous pouvez aller attaquer? Allez-y. Des délinquants comme ça, vous n'avez même pas d'armée, une armée de rebelles, et c'est vous vous attaquez à l'armement de l'AES. Mais c'est très simple. Si ce n'était pas au nom du peuple ivoirien, donner la Côte d'Ivoire comme proxy et puis s'attaquer à l'AES, vous allez comprendre ce qu'on va faire. Mais c'est parce que quand on passe de ça là, on passe au peuple ivoirien, et c'est vous aujourd'hui, voici un peuple désarmé, mais l'Iran vous a donné l'exemple. L'Iran, dans la sous-région, tous les pays qui se sont comportés comme le président Alassane Dramane Ouattara, comme le président Alassane Dramane Ouattara a fait comporter la Côte d'Ivoire comme ça, l'Iran a su que c'était des pays désarmés. Mais entre vous et puis les pays de Golfe que l'Iran est en train de bombarder, où est la différence? Eux là, ils comptent sur une protection extérieure. Ouattara Dramane compte sur une protection extérieure. La preuve, à Odiéné, il y a des bases américaines. On en parle. Et puis c'est vous, mais si ça a commencé, mais l'AIS va vous arroser. Vous comptez sur quoi? Bande de délinquants, on vous dit de venir donner des trucs. On dit, tu as fouillé parce que tu sais ce que tu as provoqué. On vous dit de venir donner des arguments, vous venez, vous vous attaquez à l'AIS. Et parce que je maîtrise l'AIS. Nous là, on maîtrise. Mais la différence entre nous là, on peut traiter tous les sujets. La différence entre nous et puis vous là, on peut traiter tous les sujets. Mais l'inverse chez vous est quasiment impossible. Raison pour laquelle, parce que c'est du boileau. Ici là, on vous dit de traiter les vrais sujets. On vous dit de traiter les vrais sujets, vous venez, Burkina Faso, AIS. On parle du Burkina Faso ici. On parle du Burkina Faso ici. Et je vais dire un dernier mot à ces liboules qui veulent en tout cas rentrer dans la guerre là. Nous là, on ne va pas vous laisser annexer la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que si vous finissez avec la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso, c'est les autres pays voisins. Par conséquent, quand vous êtes en train de chier là-bas, j'espère que vous allez manger. C'est que vous êtes... Parce que sinon, nous on sera obligés, c'est-à-dire que de prier avant qu'on anéantisse Israël, afin que Israël vous... Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'en ai fini. Merci, famille. Allons à 100 cas rapidement. En tout cas, moi, côté Liban, là, j'ai peur. J'ai peur. J'ai beaucoup peur. J'ai beaucoup peur.
Israël. Ce qui me plaît ici, là, ce qui me plaît ici, là, non, attends, pardon, ce qui me plaît ici, là, c'est qu'aujourd'hui, là, je ne pourrais pas dire, les gars, arrêtez. Je ne peux pas dire, oui, t'as pas de droit, stop. Je ne peux rien dire. Aujourd'hui, là, ça fait exactement depuis le 28, le 29, non, le 28, le 1er, le 2, le 3. Nous sommes aujourd'hui le 4, hein, que la crise a commencé, on va dire, en Iran. Personne, dans mes lives ici, on n'a jamais pris ce débat là pour faire débat Côte d'Ivoire, Burkina. Mais il a fallu toujours un camp. Mais alors, ça, moi, je n'ai pas dit A ou B, je ne vais pas appeler quelqu'un, on va aller dans le débat. De chasse de l'armée de l'air. De puissantes explosions retentissent à Téhéran. Alors que la guerre israélo-américaine menée contre l'Iran entre dans son 4e jour, plusieurs quartiers de la capitale ont été touchés par des bombardements, notamment le centre de la ville. Ce mardi, des dizaines d'avions de chasse de l'armée de l'air, guidés par les services de renseignement, ont largué plus de 250 munitions sur des cibles du régime terroriste iranien au cœur de Téhéran. Grâce à ces frappes, nous avons touché les quartiers généraux et les complexes des organes de sécurité intérieure du régime. La radio-télévision d'État iranienne, l'IRIB, a fait état de 2 explosions près de son siège, dans le quartier d'Evin, dans le nord de la capitale. L'armée israélienne dit avoir frappé et démantelé le média, affirmation vite démentie sur son antenne, qui poursuivait sa diffusion. Toutes les chaînes de la télévision nationale diffusent leurs programmes, comme d'habitude. Sur notre chaîne d'information, notre mission est bien sûr de vous informer en direct sur l'agression brutale du régime sioniste et des États-Unis. Si les armées américaines et israéliennes continuent de mener des frappes à grande échelle à travers Téhéran, le Premier ministre israélien a affirmé à la chaîne américaine Fox News que son action militaire ne devrait pas s'étendre dans la durée. Cela pourrait être rapide et décisif, prendre un certain temps, mais pas des années. Il ne s'agit pas d'une guerre sans fin. Le président américain Donald Trump a quant à lui averti que la guerre contre l'Iran pourrait durer 1 mois ou plus. De puissantes explosions retentissent à Téhéran. Les infos de ce matin sur France 24. Merci pour France 24. Confirmation tout à l'heure, j'ai dit comme quoi Trump a dit comme quoi la guerre va durer entre 4 et 5 semaines. Dans 5 semaines, mais vont dire comme quoi le plan d'action est autre chose. Vas-y, c'est bon. Des gains et nous sommes déjà en avance sur ce que nous avions prévu en termes de calendrier, mais peu importe cela, nous avions décidé, nous avions projeté 2 à 5 semaines pour la durée des opérations, mais nous avons la possibilité de continuer encore au-delà. J'ai entendu aujourd'hui que le président voulait le faire extrêmement rapidement parce qu'il après se lasserait de la question. Je ne me lasse pas de ces questions. Il n'y a absolument rien de lassant. J'ai entendu dans les médias que quelqu'un disait que je me lasserais au bout d'1 ou 2 semaines. Je ne me lasse pas, je ne me lasse jamais, parce que si la question avait cessé de m'intéresser, je ne me tiendrais pas devant vous. Alors que nous traversons cette période. Nous avions envisagé qu'il faudrait 4 semaines pour décapiter les dirigeants militaires, le commandement militaire dans son ensemble, mais je vous demande de vous joindre à moi pour remercier tous les membres des forces armées qui font preuve d'un courage hors du commun. Merci pour vos applaudissements, merci. Nous avons déjà... Loquette dit que depuis nous sommes là, on ne connaît pas la vraie histoire de cette guerre. Comme toi, tu connais la vraie histoire là, il faut faire sortir ton livre. Comme ça, on va acheter pour lire. Kossia. Legen, vas-y. Bon, bonjour à tous. Actuellement où nous sommes là, nous les Ivoiriens, nous les patriotes, nous qui avons voté nos présidents Alassane Ouattara pour sa confiance et pour sa sécurité pour ce pays. Grâce au président Ouattara, on dit les Ivoiriens ont connu Pegasus. Mais nous, on est contents. Parce qu'aujourd'hui, là, les terreaux qui sont dans l'AES, là, quand ça va déclencher, là, mais c'est l'AES qui va perdre. Ils vont sortir de leur côté aussi pour venir Babougou. Et ils ne vont pas arriver en Côte d'Ivoire. Comme il a attendu l'aigle parler, la Air Force, là. Ah, c'est maintenant qu'il y a peur. On sait pourquoi on a déclaré cette crise. Mais c'est l'AES, là, on va voir si vous êtes armé ou pas. Mais on va barrer nos frontières, vous n'allez pas rentrer. Nous, on a Pegasus chez nous. Vous n'allez pas rentrer, nous, on est prêts. Donc, maintenant, il va revenir sur cette crise. Les gars,
personne ne veut une crise. Personne ne veut les Djali. Nous, on parle comme nos présidents de la République du Côte d'Ivoire. Mais nous soutenons la France. Les Français sont nos alliés. Ils nous ont aidés depuis 2010. Depuis 2000, les gars nous ont aidés en Côte d'Ivoire pour éviter un bain rouge en Côte d'Ivoire. C'est la France. Donc aujourd'hui, tous ceux qui vont attaquer la France, ils vont attaquer toute l'Afrique de l'Ouest. Nous allons faire sortir tous nos arsenals pour venir aider la France. Donc ce n'est pas la première fois. Depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, nous avons toujours défendu les Occidentaux. Nous avons toujours défendu nos parents. Donc aujourd'hui, nous sommes contents. On dit que nous avons des enfants en France. Ils ont des prises en charge en France. Ils ont tout en France. Mais pourquoi être hypocrite envers cette France? Pourquoi dénigrer cette France où vous vivez bien à cause d'une haine politique de votre région ou de vos pays? Vraiment, je voulais demander toujours, c'est ça il dit toujours à John, vraiment c'est un grand communicant. Si moi il y avait une grande chaîne de télévision, c'est John qui allait animer. Mais dans la vie, là, quand il boit de l'eau dans un coin, quand il mange dans un coin, quand il chie dans un pays, pardon, ne soyez pas malhonnête. Soutenons-les. Toi, je vais t'arrêter. Non. Attends. Moi, étant français, tous les jours, je regarde BFM tous les jours. À l'instant, la BFM est en train d'allumer Macron. Ils sont en train d'allumer la France sur BFM en direct. Mais eux, là, il y a que des différences entre eux et moi. John, parle-moi même autant. Je ne sais pas. Non, il y a ton temps. Moi, toi, tu es français, nous, on est immigrés, nous, on a les enfants français. Mais alors, c'est ce que la France a fait pour nos enfants. Mais maintenant, on va parler. Mais maintenant, pourquoi moi je parle de la France, toi, ça te dérange? Non, tu as bien fait de parler, mais il y a des gens qui viennent sur ton panel. Moi, j'ai parlé. Écoute. Macron, son président. Macron, son président. J'ai pas de Macron, son président. Les gens là, au fait, c'est qui? Tu parles de qui? Moi, c'est pas toi. Macron, son président. Moi, Macron, son président. Les gens là, c'est qui, au fait, les gars? C'est qui les gens? Mais maintenant, il n'est pas du nom de quelqu'un. On est là défendre le monde entier. Tu es un homme, non? Non, il n'est pas du nom de quelqu'un. Je ne veux pas me faire insulter. Voilà, John, que tu cherches machin, moi les femmes vont m'insulter. Entre toi et puis moi, c'est différent. C'est pas une question de femmes vont t'insulter. Voilà, c'est toi qui as papier à cause de tes enfants. On n'est pas tous dans la même configuration. Bon, maintenant, merci. Non, mais on n'est pas tous dans la même configuration. Mais laisse-moi parler. John, tu as ton temps. Moi, je mets ton temps, mais il faut que ce soit très clair. Ok? Dans ma phrase, je suis actuellement là. J'ai le droit de parler sur mon président quand je veux, quand je veux, à l'heure que je veux. J'appelle mon président Manu. J'appelle Macron Manu. Depuis que je n'ai pas appelé monsieur le président. C'est quand je suis passé, j'ai dit monsieur le président. J'appelle Manu. Est-ce que tu comprends? C'est mon président. Voilà. Moi, je ne suis pas comme toi. Non. On n'a pas le même rôle. Je ne suis pas venu ici me chercher. Non, c'est différent. Donc là, toi, tu as peur de parler de Macron. Toi, tu es ici en exil. Moi, c'est mon président. Donc, je dis ce que je veux. Je suis comme BFM. Voilà. Eux, ils parlent de leur président. Ils parlent haut et fort. Je parle de mon président quand je veux. C'est mon président. Quel est ton problème dedans? Ton problème, il est où entre moi et mon président? Bon. Parlez de mon président, est-ce que ça fait de moi que non, j'aime pas mon président? C'est un parti comme moi-même. Ton panel là, c'est quoi? Quand on veut parler, vous nous. Non, je parle de moi. Voilà, nous, on est Ivoiriens. Mais nous, on a été colonisés par la France. Mais pourquoi tu te plains que moi, je parle de Macron? Non, c'est bon. Non, on a été colonisés par la France, un grand pays, un pays puissant. 7e puissance mondiale. Donc, on respecte la France. C'est grâce à la France aujourd'hui, il y a des ponts. C'est grâce à la France aujourd'hui, il y a tout en Côte d'Ivoire. Donc, où la France va dire là, nous, on va dire là-bas. Nous, les Ivoiriens. Je n'ai pas dit les autres Ivoiriens là. Hein. Nous, les Ivoiriens. Nous, on va dire là-bas. Donc, nous soutenons la France aujourd'hui à 1000%. Parce que c'est grâce à la France aujourd'hui, on a tout en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont en exil ici là. Ils ne savent pas ce que la France a fait pour nous en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi il voulait dire Andy de crier haut et fort. Quand on vient sur un panel, ce n'est pas la plaisanterie. Aujourd'hui, l'AES, là, ils savent que, aujourd'hui, là, l'Iran, là, lui qui est mort, là, c'est tous les musulmans du monde qui vont se révolter. Aujourd'hui, là, tous les djihadistes vont debout là-bas. Ils vont debout, ils vont attaquer tous les côtés. Nous, on va barrer nos frontières. On va voir maintenant les cacao, d'après toi-même, les Nivea, les arachides. On va voir maintenant où ils vont s'envoler. Parce qu'on sait que c'est eux qui ont servi l'uranium à l'Iran. Aujourd'hui, là, c'est eux qui ont servi l'uranium à l'Iran.
Ils ont servi des matières premières à l'Iran pour confesser des matières pour bombarder l'Israël aujourd'hui. Mais la France, nous vous soutenons. Nous, on est prêts pour vous. Ceux qui sont en exil, ils vont mourir en exil. Ils vont déjà en exil. Ils ne vont jamais être candidats en Côte d'Ivoire. Ils ne vont jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. C'est nous, on décide. Nous sommes les alliés de la France aujourd'hui. Nous sommes les alliés de la France demain. Mais nous ne sommes pas hypocrites envers la France. Nous remercions la France et le soutien à Macron. On ne peut pas déclarer toutes nos armes de guerre devant une nation, devant une télé qui est remplie d'hypocrites. Si on dit on a 300 têtes nucléaires, on peut tripler nos nucléaires, mais on ne peut pas dire à nos ennemis. On cache. C'est ça la guerre. C'est ça une crise. Mais Macron, la France, une puissance nucléaire, on est prêt à s'élever avec nos alliés dans 48 heures pour attaquer tous ceux qui vont faire atteinte à la sûreté de l'Union européenne, les Américains, les Israéliens, on va faire attaque. Et puis après, maintenant, on va venir voir les fournisseurs. Les gens de l'AES qui ont fourni l'uranium, qui ont fourni tout ça pour donner aux gens, pour attaquer les Israéliens, pour dire les gens. On va venir régler vos comptes. L'AES, là, vous êtes là illégalement. Vous êtes là pour le pushisme. Vous êtes là pour enrichir les gens qui veulent déstabiliser ce monde. Mais c'est vous, on va déstabiliser. Vous allez voir que tous ces crimes vont finir. L'AES, là, ils sont à la base de tous les malheurs du monde entier. Mais on va les montrer. Donc, John, qui est français, vraiment, on t'aime bien. Nous aussi, on a été colonisés par la France. On est français aussi. Nos parents ont combattu. C'est pour cela, toi, tu es français. Soit il n'y a pas français, noir. Quand il y a un parlé, tu as dit que je savais dire. Il n'y a pas français noir. C'est pas nous, nos parents ont combattu aujourd'hui, que toi, tu es français. C'est pas grave. Nous tous, on est français, chacun aime son pays. Mais comme nos enfants sont nés ici, ils sont français, on soutient la France. En cas de crise aussi, on va prendre les armes, on va aider la France. Comment on a combattu pour mettre Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, et puis Ouattara va mourir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Les gens qui ont la haine ici, ils vont rester en train de communiquer. Merci, c'est un panel, on est venu défendre la France. Merci beaucoup, j'ai fait mon micro. Je n'ai pas offensé quelqu'un, je n'ai pas parlé mal à quelqu'un. Merci. Nina, pardon, il y a une petite motion pour le panel. Voilà, j'ai une motion pour le panel. Hein. Voilà, il y a 1600 personnes qui nous écoutent. Donc, c'est vrai que la France a fait pour l'Afrique, mais il faut que nos jeunes frères aussi sachent que la France doit beaucoup à l'Afrique. Exploitation de nos ressources, café, cacao, coton, minerais, les mains d'œuvre forcées, je ne sais pas et quoi là. Si la France est la France aussi, c'est grâce à l'Afrique. Ça, c'est information pour le panel, pour nos jeunes frères, pour l'histoire. Si la France est la France aussi, c'est grâce à l'Afrique. Nina, vas-y pour ta motion. Et pour ajouter, on dira merci à tous nos descendants qui se font appeler vulgairement tirailleurs sénégalais. Alors que parmi eux, il y avait des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Camerounais, des Togolais, des Béninois, des Ghanéens, bref. C'est pas ça ma motion. C'était pour ajouter à ce qu'elle a dit, Elisa. Merci, Elisa. On écoute ici. Hein. Ça a dû, je ne sais pas combien de secondes, 0,37 secondes. Non. Qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie. La France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international, à participer à leur défense. Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie. La France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international, à participer à leur défense. Aux pays amis qui ont été ciblés... Ok. Bon, en une seconde, hein. C'est pas le peuple qui est prêt, hein. C'est les autorités françaises. Donc, quand vous allez cibler là, vous savez où cibler. Le peuple n'a rien demandé. Voilà.
Nous n'avons pas la force pour aller nous engager dans une guerre qui ne nous concerne pas. S'il y a des accords entre les pays, c'est ce qui... s'il y a des accords entre deux pays, je pense que ça concerne certainement les armées et les armements. Donc, vous savez très bien où cibler. Le peuple n'a rien demandé, le peuple n'a rien fait. Merci Iran pour votre compréhension. Merci à la France et aux États-Unis pour leur compréhension. C'est fini, c'était ça ma motion. Merci la lionne. Cette coopération, elle est vaine parce qu'on a vu les frappes d'Israël sur le Liban dans des quartiers, on va dire, résidentiels. Tu vois, et cette coopération, c'est inutile parce qu'on a vu les frappes américaines, on va dire, sur les résidences, on va dire, en Iran. C'est cette riposte-là qui fait que l'Iran boit pour tout le monde. Tu vois, et la France dit comme quoi elle va défendre, elle va participer, mais à quoi? À quoi? Parce que tout ça là, quand ça arrive, moi j'ai de réfléchir. J'habite pas loin, on va dire, d'un camp militaire, d'une base militaire. Là, c'est très grave. Actuellement, j'habite pas loin d'une base militaire. Donc, ma vie en danger, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé, je suis vraiment pas loin d'une base militaire. Pourquoi mettre notre nom dans une chose qu'on n'a pas demandé? Parce que moi, je regarde par ma fenêtre même là, je vois les gens courir. Ah, Ouzubillahi. Mina Shaitani. Bismillah. Je peux avoir une motion, je peux avoir une motion. Je peux avoir une motion. Mais attends, Dadia t'es chanté. Après, dans la motion. John a pris peur au rébellion, l'ami. Ah, il a pris peur, c'est glissionné. Il est à côté d'une base militaire au rébellion, l'ami. Moi, je suis à côté de l'aéroport. Je suis pas seul aussi, toi aussi, tu as côté de l'aéroport, toi aussi, mon vieux. Quand ils vont frapper pour bouger là-bas, c'est glissionné. Tranquille au rébellion, l'ami. On n'a rien demandé pour nous pardonner. Non, mais grand frère Dosso, tu ne dois pas chanter les paroles comme ça. Hein. On n'est pas faible. Hein. On n'est pas faible. Il fait la calme cran. Il ne faut pas faire ça. Moi, je fais calme là pour moi-même. Pardonnez. Mon calme là, c'est pour mon petit frère John. Il chante pour moi, il chante pour lui. Moi, j'habite à pas de base militaire. Lui, il habite près de l'aéroport. Mon frère. Hey. Ton problème, il est où? Il chante pour moi, il chante pour lui. Nous sommes en danger. Ah. J'ai fait mon micro d'abord. D'accord, famille, s'il vous plaît, je serai dans l'obligation de fermer. Toi, tu habites à 1000 km là-bas. Plus jamais même les gains. Vas-y, Elisa. Je serai dans l'obligation de fermer les commentaires parce que vous ne tapotez pas. Donc, je serai dans l'obligation. Belle fille, vas-y rapidement pour ta motion, c'est 1 minute. Hein. Oui. Moi, bonjour à tous les panélistes. Avant ma prise de parole. Moi, ma motion est que actuellement le Liban est bombardé. Hein. L'Israël est en train de bombarder le Liban. J'espère que le pays frère ami du Liban qui est la Côte d'Ivoire, là, vous allez les accueillir. J'espère que la Côte d'Ivoire... Belle fille, pardon. Belle fille, pardon. Mais pourquoi? À cause de ça, on est en train de demander pardon à Israël. Pardon. Le Liban est en paix actuellement, là. J'espère que tout le Liban, là, la Côte d'Ivoire a beaucoup de place pour les prendre, pour les accueillir, parce que là, ils vont fuir pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui tapent la poitrine, là, hein, ceux qui viennent cracher sur leurs frères, là, leurs frères de sang, là, leurs frères avec la même couleur de peau, là, quoi, là, bientôt, là, on va vous pousser dehors pour donner la place à ceux-là. J'ai fini de parler. C'est Glizio, Tamou. C'est fort. Israël, pardonnez, ne t'attaquez pas le Liban. Israël, pardon. Attendez, Amisha, laissez une sang aller après, s'il vous plaît. D'accord. Amisha, vas-y, et puis après une sang. En 1 minute, Elisa, pardon. Amisha, pardon, 30 secondes. Hein. Je ne sais pas si les gens pensent que la guerre, c'est un jeu, au fait. J'ai l'impression que sur le panel, là, il y a des ignorants qui pensent que la guerre, là, c'est un jeu. Donc, quand on a peur, quand on demande à la France de ne pas faire d'ingérence, hein, de ne pas se mêler de ce qui se passe actuellement là, ils pensent que c'est parce qu'on est contre la France. D'accord? On n'est pas dans un grain. Ce n'est pas amusement. Ou bien ce n'est pas comme quand il y a les élections et puis vous prenez des BC pour aller macheter les gens. Ça n'a rien à voir.
Déjà, même entendre même le bruit même des missiles même qui survolent ta maison là. Attendez, petite expérience on a vécu en Côte d'Ivoire, je ne sais pas en quelle année là. Je ne sais pas, ça ne vous a pas perturbé un peu? Même quand vous entendez bruit même de missiles qui survolent là, même quand vous entendez ça de loin, quand vous regardez sur les chaînes télévisées, ça ne vous fait pas un peu peur? Ça ne vous perturbe pas un peu? Non, non, pourquoi vous salissez la France? La France est prête, la France est prête. Appelez ça en Côte d'Ivoire là-bas. Comme vos parents sont là-bas, là, allez en Côte d'Ivoire là-bas, dites à Ouattara d'aller protéger la France en allant combattre, comment on appelle ça, avec l'Iran à la place de la France. C'est pas un jeu. Oh. Ma fille, excuse-moi, je voudrais ajouter quelque chose à ta suite. Il y a eu une exposition aéronautique à côté de moi ici, à l'aéroport ici, où ils viennent essayer leurs nouveaux avions là. Avion là, quand ça passe comme ça, au-dessus de mon immeuble là, j'ai l'impression que ça va tomber dessus. Ah, ok. Les gars, pardon. Mais Daddy, chez moi ici, même quand j'entends les avions de chasse même passer là, j'ai l'impression que tu as une certaine peur qui te... J'ai l'impression que les gens n'ont même pas vécu la crise de la Côte d'Ivoire. Actuellement, les rafales sont en train de s'entraîner. Calmez-vous. Moi, le quartier où je suis là, on attend les rafales. Quand ça va passer là, je vais ouvrir mon micro, vous allez entendre. Il y a les rafales là qui sont en train de faire... Non, on demande à Macron de ne même pas. On le supplie même. Moi, vraiment, si moi j'ai quelque chose à dire au président français, Macron, mais est-ce qu'il comprend ça, la Daddy? Ah non, non. Macron est Djoula. Macron est préparé, il comprend. Il comprend, Macron. il est vrai, non, il comprend. Mon ami Macron souffre. Non, mais monsieur Dosso, il a la calme cara. Il n'y a rien. La France est prêt. La France est prêt. On a nos alliés. On est prêt. Les gars, attends, il a parlé, pardon. Oh, Macron, vas-y. Je ne sais pas qui avait sa prise de parole, que la personne me permette. Macron, je te demande pardon. Yachi, Isabari, Yayassé, pardon. Guerre, là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. On sait quand ça commence. Daddy, je peux faire écouter quelque chose, c'est inédit. Ça va faire quelques secondes, c'est pas beaucoup. Vas-y, ma fille. Depuis 72 heures, les États-Unis se sont lancés dans un conflit à très haute intensité. Des moyens considérables ont été mobilisés. En face, l'Iran a fabriqué dans le plus grand secret depuis des mois des milliers de drones et de missiles. Donald Trump prévoit une guerre qui pourrait, dit-il, durer 4 à 5 semaines, mais il est possible que de part et d'autre, les stocks d'armes soient épuisés bien avant. Antoine Bourdarias et Stéphanie Rennes. Encore aujourd'hui, c'est un déluge de feu qui s'abat sur le peuple iranien. Pour mesurer l'ampleur de cette opération, regardons une carte de la région. En 3 jours, Israël et les États-Unis auraient frappé plus de 2000 cibles, principalement à l'ouest et au nord du pays, avec 2 objectifs. D'abord, affaiblir les capacités militaires du régime, aéroports, sites de stockage de drones et de lancement de missiles. Comme sur ces images, publiées hier par Washington, un lanceur iranien pulvérisé par l'armée américaine. L'autre objectif de l'opération, décimer l'appareil gouvernemental iranien. En plus du guide suprême, éliminé samedi avec plusieurs hauts responsables, Israël a bombardé le siège des gardiens de la Révolution, le tribunal révolutionnaire ou encore les locaux de la télévision iranienne. Après la décapitation au sens propre du régime iranien, on sait que Donald Trump veut absolument s'éviter le scénario d'une guerre longue. Il veut des frappes décisives, massives, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de relâchement de la pression des Américains et des Israéliens. De son côté, l'Iran bombarde toute la région. En plus d'Israël, où des centaines de drones et de missiles mettent à rude épreuve le dôme de fer, l'Iran a bombardé plusieurs bases militaires américaines dans la région. À Erbil en Irak, au Koweït, au Qatar ou à Bahreïn, où cette base navale a été touchée par un missile. Téhéran s'attaque aussi aux infrastructures énergétiques des monarchies du Golfe. Ici, la plus grande raffinerie d'Arabie Saoudite, ciblée par 2 drones ce matin. Et au même moment, au moins 3 autres installations ont été touchées
au Koweït et au Qatar. Mais combien de temps l'Iran pourra-t-il riposter à ce rythme? On estime que la République islamique disposait avant ce conflit de 1500 à 2000 missiles. Leur riposte et leur capacité sur la durée de riposter ne dépend pas simplement du nombre de missiles qu'ils peuvent avoir en stock, mais aussi de leur capacité de les lancer, parce qu'il y a beaucoup de lanceurs qui ont déjà été détruits. Les États-Unis, qui ont annoncé une opération de 4 semaines, pourraient eux-mêmes se retrouver à court de munitions et être obligés d'aller prélever des stocks dans leur base du Pacifique. Donc, si on entend bien, on dit même les États-Unis peuvent être à court de munitions. J'ai fini. C'était pour vous faire partager. Merci Nina, merci ma fille. C'est ce que je disais tout à l'heure. La guerre, là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Trump, lui, il avait jugé au départ une affaire de 48 heures, un truc vite fait comme à la Maduro. Mais là, il parle de semaine aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que demain, là, il ne peut pas parler de mois, après demain, il va parler d'années? Non, au départ, là, il avait prévu 4 jours. Voilà. C'est 4 jours de prévu. Voilà. Et là, maintenant, depuis hier, c'est annoncé maintenant 4 à 5 semaines. Voilà. Donc, vous comprenez déjà là où on va. C'est pourquoi moi, je dis, dans tous les cas, Macron, on n'a qu'à rester entre nous ici. On n'a qu'à faire notre politique là, ici. Bon, dans tous les cas, bon, on ne t'a même pas, personne ne t'a demandé. Trump t'a pas envoyé invitation pour dire pour venir te joindre à moi. C'est même Trump là, qui la dernière fois était en train de se moquer de toi ici. Nous tous on a vu. Toi-même tu as répondu à Trump. Bon, il n'a pas encore fini de se moquer. C'est à quel moment il va t'envoyer une invitation pour dire viens m'aider. Pardon. Ou on ne t'a pas appelé là, il ne faut pas mettre ton pied là-bas, il faut penser à nous aussi. Ma fille est là, Elisa est là, Degan est là, nous tous on est là. Isabari, Yayase, pense à John. Là où vous n'êtes pas gentil, hein, John. C'est pas les Américains qui sont venus aider les Français en Ukraine. Vous n'êtes pas gentil, hein. Arrêtez les paroles que vous parlez là, hein. Les Français en Ukraine. C'est bon, Amisha va parler. Les Français en Ukraine. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a ce matin, quoi. Je ne sais pas. Pourtant, ce n'est pas dans ses habitudes. Quelqu'un ne coupe pas la parole aux gens comme ça, mais il sait pas. Non, il a fait 2 jours là. 2 jours là. Il y a un groupe de personnes. Il y a un groupe de personnes, je comprends maintenant, il y a un groupe de personnes. Leggen, Merkava, et puis, comment ça s'appelle là, les Andis sont dans le même groupe là. Merkava, Leggen. Donc quand tu parles un peu d'Israël, il se fâche. C'est même là, quand tu parles il se fâche. On ne sait pas, ils ont quel problème. On ne sait pas s'ils mangent avec quoi. On ne sait pas si français, on ne sait pas ils ont quel problème. Oh, votre village n'est pas en Israël. Mais John, la Russie n'est pas à Paris. Atouro ami Ujan. Attends, Leggen. Atouro ami Ujan. Atouro ami Ujan, l'Iran vient d'exploser les champs pétrolifères des Émirats arabes. Encore? Oui. Encore, mais tu sais qu'il y a eu ça il y a déjà. Non, c'est que ça, c'est nouveau alors. C'est un autre champ pétrolifère. C'est nouveau alors. Ouais, c'est un autre champ pétrolifère. Pardon, on prend toutes les informations. Voilà, on a besoin de toi dans ça. Parce qu'on n'est pas assez informé. Mon président Parigo est où? Parigo, il est où aussi? Sûrement, c'est un autre champ pétrolifère. Ah, c'est nouveau. Ok, c'est nouveau. Ok, j'ai mis en bas, c'est nouveau. Donc, vous voyez tous les dégâts. Ça, c'est ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Ok, Amisha, permets, tu vas prendre ça tout de suite. Je finis dans 1 minute, s'il te plaît. C'est tout ça qu'on appelle les dégâts collatéraux. Vous voyez? Donc, une guerre, là, ça n'a pas d'avantage, ça n'a que des inconvénients. Voilà, ça n'a que des inconvénients. Voilà pourquoi moi, je demande pardon au président français. Si vraiment on n'est pas concerné dans cette histoire-là, pardon, on n'a qu'à rester entre nous ici. Nous, les gilets jaunes, les John, on n'a qu'à rester entre nous ici, on va faire nos petits trucs là entre nous. Ça, là, faut pas mettre ton pied là-bas. Tant qu'on ne t'a pas demandé, même si on te demande pour dire tu ne vas pas. C'est clair. Voilà, je m'arrête là. Merci, John. Merci beaucoup. Les gars, tapotez live. Tapotez, on va atteindre les 150K. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà des gens qui disent que nous sommes noirs. La vie doit être solidaire. Solidarité, là, c'est où même? Moi, c'est fini. Hein. Je vais me rejoindre peut-être une autre communauté. L'homme noir, on est maudit. On est maudit, on ne se donne pas de force. Tapoter live encore, c'est un problème. Oh, le live des Chinois, là, c'était tapoté jusqu'à 2 millions, 7 millions, 7 millions. Les Chinois là-bas, ils tapotent à 7 millions. Mais nous, entre nous, là, pour tapoter jusqu'à, on va dire, à 200K, il faut parler beaucoup. Et vous avez quel problème?
Avec ça, on va dire l'homme noir est puissant. L'homme noir est 0 dans 0 dans 0,0 dans toutes choses. L'homme noir ne pèse rien dans le monde entier. Même dans encore TikTok, encore là, c'est seulement Dagbashi. Vous ne créez rien, à part venir à m'aider les gens. Tapotez, partagez, prenez les cœurs du jour, c'est ce qu'on vous demande. On doit avoir l'information. Et puis il y a une dame qui a mis en bas John. Toi, en tant qu'homme politique, que John doit prendre la paix. Je ne suis pas homme politique. Je ne suis pas homme politique. Merci pour le cadeau. Maintenant, il faut te justifier. Non, voilà, c'est clair. Je ne suis pas homme politique. John, c'est un gouvernement. Il n'est pas voilà, politique. merci beaucoup. Je suis l'un des meilleurs gouvernements de la toile. Voilà. J'ai pris la politique, j'ai mis ça dans le gouvernement, et puis maintenant c'est autre chose. Je ne suis pas politicien. Les politiciens sont encartés. Voilà. Je ne suis pas politicien. Des politiciens sont une famille. Je suis dans une famille. Voilà. Les gars, pardonnez. Moi, ma famille, là, hein, c'est TikTok. On est ici, on parle de l'actualité. Je ne suis pas politicien. Donc, je ne prends aucune paix. Je ne prends aucune guerre. Moi, je pense seulement, on va dire, le vivre ensemble. C'est ça ce qui est prône. C'est mieux de clarifier ta position dès maintenant. Ah, c'est clair, là. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Voilà. Je ne suis pas dedans. Donc, quand ces choses-là, je ne suis pas politicien. Vous venez, on parle de droits politiques. Je ne suis pas politicien. Toi, ton grand frère Dosso, quand il aura la guerre, là, c'est moi, vous cherchez. Amisha, vas-y. Vous allez les vous allez sortir. Il y a des personnes qui attendent de parler. Tu vas me chercher, tu vas me donner. Où tu vas me voir là, tu as dit ça. Où tu vas me voir là, tu as dit ça. Si je n'ai pas disparu, même Divina Tambe, tout nous peut où je vais disparaître. Tu vas me voir où, quand il a te donné âme. Moi-même, j'aime Coco. Voilà. Amisha, vas-y pour tes 5 minutes et puis après, on va prendre la parole. Merci beaucoup, soyez salués. Moi, d'abord, je vais entamer d'abord mes propos par rapport. Hier, par exemple, quand moi je suis rentré parce que j'ai un citoyen, je lui mets de l'argent. Mais comme j'ai vu qu'il y a la crise du pétrole, tout ça, il dit, bah, tiens, mets 100 balles, hier, voir qu'est-ce que ça m'a apporté. Matin, je me suis réveillé, le pétrole est parti jusqu'à 85. Et je me suis réveillé avec près de 200 balles sur mon compte. Il dit, ah, donc s'il mettait 1000 balles, il a touché 2000 balles. Donc, c'est les conséquences déjà. D'abord, c'est bon pour les traders. Oui, en trading, c'est vrai. Exactement. Et aussi, le prix, parce que le prix du baril est allé jusqu'à 85 $. Depuis 2024, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Et selon les estimations, ça va aller jusqu'à 100 $. Si la crise continue pendant 1 semaine, 2 semaines et tout ça, et que le détroit est fermé, on va jusqu'à 120. Voilà. Et quand maintenant, le prix aussi à la pompe des produits pétroliers aussi a subi une augmentation. Donc, en gros, au-delà même des armes et tout ça là, il y a aussi le choc financier qui va toucher presque tout le monde dans le monde entier. Voilà. Donc, ça, de près ou de loin, chacun de nous sera touché par cette crise-là. Et partant de cela, voilà, quand tu regardes, voici le port, il y a le port de Fujairah, Émirats Unis a été aussi touché. Voilà, par l'Iran. Et selon ce que j'ai lu sur des pages, par exemple, Iran Online, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que non, Amisha, attends 2 secondes, te fâche pas. Amisha, pardon. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. L'Iran va donner des fil à retournement. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. L'Iran va donner des fil à retournement. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Mon prophète fort! C'est Glizio. Attends, mais il vient d'où lui là? Il vient d'où encore? Eli. Les gens vont réfléchir sur le cas. Non, mais c'est une vieille vidéo, hein, ça date de longtemps, ça. Hein. Les gens vont réfléchir sur le cas. Non, Eli là, c'est sur la Côte d'Ivoire ta photo, sinon les autres ne tapent pas photo. Ok. Ah, Eli, sacré Eli, fort. Hey, notre Eli. C'est Glizionnaire. Donc, comme ils sont en train de dire là, voilà, on dit que l'Iran dispose plus de 80 000 de drones, Shahed et tout ça, qui pourraient déployer presque en un coup partout en Israël. Donc il y a des vidéos qui circulent où même les Israélites sont en train de sortir de la ville, de Tel Aviv, et tout ça pour aller se réfugier ailleurs. Et partant de cela aussi, il y a, comme vraiment, voilà, l'Iran peut fabriquer avec l'aide de la Russie, puis on dit des centaines de drones par jour. C'est-à-dire que 100 drones par jour, l'Iran peut fabriquer 100 drones par jour avec l'aide de la Russie. Donc de près ou de loin, comme on te dit là, on dit qu'il n'y a pas l'intervention de la Chine ou même de la Russie et tout ça là. Mais quand on écoute les gens de cette personne du RAID, parce que moi je suis pas de RAIDP où les gens ne soutenaient pas l'attitude de comment vraiment, à part
à part comme Legen et son frère Andy qui rencontrent qui rencontre tout et n'importe quoi. Voilà, parce que lui-même là, il pense que il a fui, si à la guerre, s'il a fui pour rentrer dans son pays en Côte d'Ivoire, ça c'est sûr. Voilà. Et tous sont prêts. Quand on envoie ici, là, ils ne vont pas prendre un bon fui pour rentrer dans leur pays. Donc c'est une réalité. Et quand on critique l'action d'un gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on est contre ce gouvernement. La preuve en est que des Français même sont contre ce qui se passe. Les Américains aujourd'hui sont sortis dans la rue là pour être contre, c'est l'attitude de Donald Trump. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les pays. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les pays. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé au Venezuela, et on regarde, moi je me dis qu'il y a une corrélation entre le cas vénézuélien et aussi le cas d'Iran. Les États-Unis ont sécurisé le pétrole du Venezuela et pour pouvoir attaquer l'Iran. Parce que c'est dit que si l'Iran ferme là, ils vont devoir puiser dans les réserves. Mais il faut trouver une sécurité quelque part, d'où le fait qu'ils enlèvent Maduro, eux aussi, ils créent une sécurité à leur niveau. Et c'est le constat qu'on fait. Maintenant, c'est les autres qui vont payer le prix, le prix et tout ça. Moi, je pense que l'Iran a les moyens de se défendre. L'Iran ira loin et l'Iran est en train de démontrer vraiment. Parce que quand tu écoutais là-bas, Trump a dit qu'on va attaquer l'Iran sur 3 jours ou 4 jours et puis après on va analyser les dégâts. Sachant qu'en voulant annuler, anéantir, tuer déjà comme vraiment l'ayatollah, il pensait que le peuple allait. Moi, je me tonne qu'un peuple qui est martyrisé, un peuple qui est martyrisé, un peuple qui est martyrisé par son leader, aujourd'hui, là, ces gens sortent dans la rue pour dire que non, ce dernier-là, on le soutient, il faudrait qu'il soit vengé, on est avec lui, on sera avec le nouveau et tout cela. Et si je n'ai pas la confirmation des médias européens, mais quand je lis de gauche à droite, c'est des trucs canaux et tout ça, on dit que le nouveau ayatollah refuse de négocier. Le nouveau ayatollah refuse de négocier parce qu'ils ont déclenché, mais eux, là, ils sont préparés sur une guerre de longue durée. Donc, ils sont prêts à tout aller jusqu'au bout. Mais, moi, je reviens toujours à l'Afrique. À l'Afrique. Parce que, quand on regarde, on peut regarder la position des uns des autres, nous, on ne peut pas parler dans ce qui se passe. Nous, on ne peut rien dire dans ce qui se passe et tout. Et c'est le plus mauvais sont les Africains eux-mêmes. Pourquoi? Parce que même si un seul Africain essaie même de créer un fusil, ou c'est pas sophistiqué comme on le pense, ça, ils vont commencer à se moquer de lui pour qu'il abandonne ce qu'il est en train de faire. Alors que pour que ce pays-là arrive à ce niveau-là, parce qu'il y a eu des essais, ils ont échoué plusieurs fois, ils ont essayé de s'améliorer jusqu'à arriver à ce niveau-là. Mais les Africains sont même le mal même de l'Afrique. Voilà. Aujourd'hui, là, quand tu écoutes cette personne, on dit que les Américains sont les gendarmes du monde, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent, c'est comme ça ils sont. Mais dites aujourd'hui que pourquoi sont alors des présidents? Laissons les Américains être le président, diriger notre pays. Il faut faire ce qu'ils veulent. Ils vont exploiter nos sous-sols. Parce que si on n'a pas la capacité de pouvoir agir là, parce qu'on dit celui qui veut la paix prépare la guerre. Parce que il y a ce qu'on appelle la comparaison. Deux pays avec les moyens là, ils auront des difficultés à s'attaquer. Mais si l'autre a des moyens qui ne sont pas suffisants, là, va toujours menacer l'autre. Aujourd'hui, regardez un peu, il y a des accords où l'Israël n'a pas signé les accords sur le nucléaire. Parce que l'Israël, eux là, ce sont des terreaux fatigués. Parce que eux là, ils font tout de façon illégale, ils s'en foutent. Parce qu'ils ont la protection d'un État qui est fort. Et Amisha, de manière officielle, l'Israël n'a pas de nucléaire. De manière officielle. Voilà. Mais, officieusement, c'est écrit comme quoi l'Israël a au moins 89 têtes. Vas-y. Ok, d'accord. Mais et ça, c'est un secret de polichinelle. Voilà. C'est un secret de polichinelle. Donc, on va beau dire, eux savent, les Américains savent que les Israéliens ont ça. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, là, l'Iran, on ne sait pas. Personne ne sait si l'Iran a ça ou pas. Aujourd'hui, les gars veulent avoir où est-ce que l'Iran peut partir. Quelles sont les armes que l'Iran dispose pour pouvoir vraiment menacer les uns les autres. Donc, la guerre, à la base, même, c'est pour dire anéantir l'Iran et aussi chercher à comprendre quelles sont les armes que l'Iran dispose. Parce qu'à chaque jour, on découvre de nouvelles choses. Et on va aller jusqu'à ce que l'Iran arrive à s'épuiser. Mais ça ne va pas arriver parce que les gens sont déterminés à aller jusqu'au bout. Je m'arrête là, mon temps est fini. Merci. Famille, on continue de tapoter. Nso, vas-y, tu as la parole. Bonjour à tout le monde, excusez-moi. Voilà, j'étais en train de manger, j'aime pas. Quand on entend manger, c'est pas agréable à l'oreille. John, si tu as des gens en bas qui veulent monter, peux-moi descendre. Hein?
Moi, je vais descendre si tu as des pouvoirs pour ne pas que je quitte la Oh, place. t'inquiète, Daddy, tu peux rester avec nous. Je ne suis pas John, mais bon, tu peux rester avec nous si tu veux. Non, souvent, il y a Bon. des gens en bas, mais par respect pour moi, ils me gardent, quoi. Ils n'ont pas trop le Oui, temps. mais c'est vrai, tu es un monument, tu n'es pas n'importe qui. Attends, nous, on va parler, puis on va descendre. Toi, tu vas rester, hein? C'est un monument. Toi, t'es ma légende. Oh, on n'a pas encore atteint le niveau de Daddy. Daddy, lui, il vient, puis il a un supplément chat. Il chante pour toi encore dessus. Il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Alors, donc, je salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nina, tu vas bien? Elle est partie, Nina? Je suis l'ensemble, je vais bien, merci toi-même. Bonjour Elisa, bonjour Monsieur Som Keita. Bonjour, Sam. Belle fille, la plus ravissante de l'AES. J'espère que tu vas bien. Très bien, belle fille, très bien. Et Roro, la guerrière, sois la bienvenue, bonjour. Salut. Et puis Aigle Royal, si je m'abuse, et puis notre très cher Daddy et toi-même John. Bonjour mon professeur. On est ensemble. Alors, bonjour, les nouvelles... sang à ton blanc. Bonjour Daddy. Daddy, il y a une surprise. Chargez-vous en bas parce que les nouvelles qui arrivent, ça mérite au moins 7 lions. Donc chargez-vous en bas parce que, voilà, même l'état même est petit. Donc chargez-vous en bas et puis il faut au moins 7 lions. C'est important. Vas-y, ma légende. Et j'ai pas salué Legend, pardon, Legend. Excuse-moi. Pardon. Legend. Bonjour Legend. Bonjour Legend, excuse-moi Legend. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer par M. Emmanuel Macron. Hier, M. Macron, parce que Daddy, il demandait pardon à M. Macron. M. Macron, voici ce qu'il a dit. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces. Premier point. Un embrasement est possible à nos frontières. Deuxième point. Dans ce monde dangereux et instable, pour être libre, il faut être craint. Troisième point. Un rehaussement de notre arsenal nucléaire est indispensable. Quatrième point. Nza, t'as oublié un point. Mais il y a beaucoup de points. Non, t'as oublié un point. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Oui, non, ça c'était avant qu'il avait dit ça. Ça, c'est hier. Il a répété encore. C'est hier, il a dit ça. Hier. Ah, ok, d'accord. Donc, merci d'avoir ajouté. Un rehaussement de notre arsenal nucléaire est indispensable. Quatrième point. Cinquième point. J'ai demandé d'augmenter le nombre de têtes nucléaires. Cinquième point. Sixième point. Il dit, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire. Donc maintenant, là, c'est en cachet, regardez, ils vont faire. Septième point. Nous entrons sur le chemin de la dissuasion avancée. Septième point. La France assumera toujours seul le franchissement délibéré du seuil nucléaire. Huitième point. D'accord, la dissuasion avancée est une démarche progressive. Elle offre la possibilité pour nos partenaires de participer aux exercices de la dissuasion. Huitième point. Paris, Londres et Berlin vont travailler ensemble à des projets de missiles de très longue portée. Neuvième point. 8 pays européens sont intéressés par la dissuasion nucléaire avancée. Pays-Bas, Belgique, Danemark, Pologne, Suède, Royaume-Uni, Pologne. Nous devons reprendre le contrôle de notre destin européen. Voici, en 10 points, ce que Emmanuel Macron a dit. Donc, je veux rassurer Daddy, Nina, même John. Je vais vous rassurer, il n'y aura rien. Maintenant, il faut mettre tambour, il y aura rien. Il faut mettre tambour, mon cœur, là, c'est mon cœur, il pourra dire. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Daddy, Macky Sall a déposé sa candidature au secrétariat général de l'ONU. Donc, il y a de fortes chances que Macky Sall soit le prochain secrétaire général de l'ONU. D'accord? Ça, c'est une information quand même importante. Ah bon? Oui. Ah bon? Nous, on gagne quoi dedans? Il y avait le gagnant là. Il y avait le gagnant là-bas. Il a apporté quoi à l'Afrique? Kofi Annan. Kofi Annan, il nous a apporté quoi? Nous, on gagne dedans? C'était un choco quand même. Non, c'est la même chose là. On gagne bien dedans. Macky Sall, il s'est présenté, c'est pas le Sénégal qui a présenté sa candidature, c'est le Burundi qui a présenté sa candidature, dépassé par le Burundi. Alors, hier aussi, au moment où on était dans la crise, la femme de Donald Trump a présidé une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU.
Ça aussi, c'est une information. Pour vous dire que le droit international ne marche pas. Melania Trump, qui est la femme de Donald Trump, a présidé une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais elle a les droits? Non, elle n'a pas le droit. Elle est présidente de quoi? Qui l'a élu? Elle n'a pas le droit. Bon, on continue. Mais c'est la femme de l'homme le plus puissant au monde. Ah non, mais ça, si on veut faire ça en Oussia maintenant, tu peux dire ça. Sinon, selon le droit international, ça n'existe pas. Si c'est en Oussia, oui, le mousseau voilà, du Gangaba peut gérer le secteur, s'il veut. Alors, on va aller maintenant sur Donald Trump. Donald Trump dit que les États-Unis continuent de mener des opérations en Iran. L'Iran a ignoré nos avertissements et a poursuivi son programme d'armement nucléaire. On n'est pas encore rentré dans les choses. Non, c'est pas à vérifier, c'est confirmé, ce que je vous dis. C'est pas à vérifier. Vous allez regarder, mais je dis c'est confirmé. Il dit ce pays aurait bientôt possédé des missiles capables d'atteindre l'Amérique. Bon, on va aller maintenant on mettre les pieds dans le plat. Ok, dernière nouvelle. Officiellement, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et averti que tous les navires qui le traversera sera incendié. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Donc, ça veut dire que le monde actuellement est touché. Ceux qui veulent dépasser le détroit d'Ormuz, il y a un garant là-bas. Tu passes, ton bateau brûle. Donc, actuellement où je vous parle, même la bourse de Tel Aviv en Israël, hier a fermé à plus de 16 150 shekels. C'est la monnaie israélienne. C'est le plus haut, d'accord, le plus haut niveau historique de la bourse au niveau, d'accord, d'Israël. Maintenant, les États-Unis ont demandé aux Américains de quitter immédiatement le Bahreïn, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, l'Israël, la Cisjordanie et Gaza, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen. Je répète, le département d'État américain demande aux Américains de quitter immédiatement le Bahreïn, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, Israël, la Cisjordanie, Gaza, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen. Donc, Elisa, toi qui t'inquiétais pour Emma Loès, il faut lui dire que si les États-Unis demandent à leurs citoyens de sortir de là-bas, donc il faut que la Côte d'Ivoire fasse un communiqué pour que les citoyens aussi puissent sortir des Émirats Arabes Unis. Donc, alors maintenant, Benjamin Netanyahou, ses bureaux ont été frappés hier. Le premier ministre israélien, les gens se posaient la question, où était-il? Aux dernières nouvelles, on m'a dit qu'il est intervenu sur Fox News, qui était un média très, très proche de Trump, où il a indiqué que la guerre, ils ne vont pas s'engager dans une guerre sans fin. Et que la guerre contre l'Iran sera rapide et décisive. Ça fait 2-3 jours. D'accord? Et il dit que les États-Unis et Israël travaillent ensemble pour créer les conditions d'une action contre l'Iran. C'est ce que vous voyez là. Il dit la paix entre l'Arabie Saoudite et Israël serait possible grâce à des mesures prises contre l'Iran. D'accord? Et puis maintenant, il dit, au final, c'est au peuple iranien, par son vote, de changer le gouvernement. Ça, c'est Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Maintenant, qu'est-ce que Trump nous dit qu'il a un stock illimité d'armes? Les experts, les officiers disent que les États-Unis sont touchés parce qu'ils n'ont pas un stock illimité d'armes. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis clairement. Au moment où les Américains envoient une bombe, c'est 4 millions de dollars. Quand les Iraniens envoient un drone, c'est 20 000 dollars. Je répète, quand les Américains envoient une bombe, c'est 4 millions de dollars. Quand les Iraniens envoient, c'est 20 000 dollars. Donc, comprenez que chaque bombe coûte cher, coûte de l'argent, d'accord, aux Israéliens, d'accord, et aussi aux États-Unis. Or, les Iraniens ont des drones qui sont moins chers, d'accord? Ils ont des drones qui sont moins chers. Donc, ils ont plus de réserves que ces pays-là. Donc, la guerre qui était prévue pour durer 3-4 jours, vous avez entendu maintenant Donald Trump parler de 3-4 semaines. Et c'est la sous-région qui s'embrase. Parce qu'actuellement, où je vous parle, à Erbil, les bureaux de l'ambassade américaine en Irak ont été brûlés. Les populations, il y a une bonne population chiite, comment on dit, en Irak. Ces populations-là, d'accord, sont en train aussi de se mobiliser. En ce qui concerne le cas
iranien. Je veux que les Ivoiriens, en fait, les Ivoiriens comprennent quelque chose. Il y a un truc qui est très dangereux. Si vous regardez la stratégie iranienne, vous allez remarquer deux choses. Les Iraniens n'ont pas priorisé, c'est-à-dire n'ont pas voulu détruire, raser Israël complètement. La première des choses, ils ont voulu bombarder toutes les poches de ravitaillement des États-Unis. C'est-à-dire que tous les pays du Golfe où il y a des bases militaires, les bases militaires américaines, bizarrement, ce n'était pas dans nos prévisions. On était étonnés. Exactement, exactement. On va aller doucement. C'est des informations, tout ce que je dis, si vous qui dites c'est Doi, je sais que vous ne m'aimez pas, mais allez vérifier, dites-moi si je suis un menteur. Remarquez que nous, on se disait que ça allait être comme la guerre de 12 jours, ils allaient envoyer des essaims de drones, c'est-à-dire des milliers de drones sur Israël. On a tous été surpris qu'au lieu de bombarder directement Israël, ils ont commencé à bombarder, d'accord, les bases militaires. Et ça doit nous faire réfléchir. Je vais vous dire quelque chose, pourquoi. Ils ne sont pas cons, ils sont loin d'être cons. Israël, d'accord, est une entité, mais elle n'est pas seule, elle est avec les États-Unis. Pour faire mal aux États-Unis, qu'est-ce que je fais? Je vais aller taper